tous sont dans le fond, dans le déni, dans l'escroquerie et c'est dans l'arnaque. Aujourd'hui, vous avez dans ce même gouvernement des gens qui s'autorisent à vous dire la transition est finie, désormais c'est la refondation. Vous voyez combien de fois c'est des gens qui n'ont aucun respect pour nous. Oui. Pour qui ils prennent les Guinéens? Une transition qui n'a pas tenu des élections. Comment peut-on dire qu'elle est finie et que désormais c'est une refondation? Tous les jours, ils sortent pour nous faire des déclarations et nous présenter des slogans. Nous vendent le réel. Voilà, le réel. C'est-à-dire nous vendre la vérité. Et ça, c'est à l'UBA. Parce que c'est les générations. C'est-à-dire, en prison, à la maison centrale, ils voient exactement, peut-être s'il a un téléphone ou je ne sais pas si c'est autorisé ou pas, mais j'en suis sûr que quelqu'un l'expliquera. Qu'aujourd'hui, Diabati Doré, qui tapait sa poitrine, Ablaye Kourouma, le sang du couleur là, tous soutiennent le Sénat. Et que il y avait des journalistes qui interviewaient lui à l'UBA. C'était les journalistes de films, de grandes gueules, dont aujourd'hui on appelait ces derniers Wouri. Wouri aujourd'hui, oh, c'est pas la peine. Wouri dit clairement qu'il soutient, je ne sais pas, l'homme providentiel, l'homme de quoi là, je ne sais pas, Kouma Kassia. Donc partagé, et après, nous avons vu notre très cher président, le professeur Alpha Condé, le président Alpha Condé. Voilà. Et quand on c'est parce que certains nous ont dit ici là que Alpha Condé n'en a que pour 3 mois ou 4 mois au Cabrawa. Quand ça te l'a le dit. Et bien, c'est fini pour Alpha Condé. Mais il a toujours les mêmes sourires. Il a toujours, comment on appelle ça? Voilà l'homme. Vous comprenez? Je vais commencer par lui. Je le salue depuis dans la région, je dirais pas là où il est. Dans sa simplicité, l'homme politique, l'homme président, a rendu visite à des camarades du RPG, à des vrais politiciens. Je pense que nous lui disons merci et le monde entier a vu, voilà, le papa. Il est très en forme par rapport à un jeune qu'on présente comme qu'il a 41 ans, que c'est le candidat le plus jeune. Je ne sais pas si c'est par rapport à Faya ou par rapport à Hierro et autres. Vous avez vu, il a bonne mine, il est en forme. Voilà. Donc nous lui disons merci pour tout, merci pour le message. Je pense qu'à travers ça, il s'est adressé à la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel. Parce que si tu aimes le RPG, tu es RPGista, tu aspires à la démocratie, tu aimes la démocratie, tu es vraiment politicien, quand vous regardez le président Fakonde, vous vous sentez de plus encouragé. Donc, Almeni RPG du Malmenu, RPG Diolu, Agnala, regardez-les, je pense au président Ablaye Wade. Ablaye Wade, lorsqu'il a quitté le pouvoir, il gérait en direct son parti. Il était comme ça, solide, très solide. Et il s'est battu jusqu'à maintenir son parti. Parce que, en tant qu'un parti comme le PIP, voilà, nous ne voulons pas que notre parti soit comme le PIP. Voilà, après la suite du président, et puis on disparaît. Non, 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 non. Nous voulons rester là. Voilà pourquoi on est trop accroché à lui. Les gens ont tout fait, les gens veulent, parce que ça, c'est un message à Ibrahima Lilou, qui a juré récupérer le RPG. À Diakariao, qui est en deuil actuellement là, des deux jeunes là veulent coûte que coûte récupérer la tête du RPG parce qu'ils ont été ministres. Sinon, au-delà de ça, ils n'ont aucune entreprise dans ce pays-là. Ils n'ont aucune activité comme dans ce pays-là. C'est parce qu'ils ont été anciens ministres là que ce qui fait d'eux et qui sont mandingues. Pour eux là, le RPG c'est un parti mandingue, donc il faut le récupérer. Non. Donc, RPG du Malmenuyer. Regardez le président Alpha Condé, regardez, il est très solide. C'est-à-dire, il va été. C'est-à-dire qu'il est loin de rendre la tablette. Donc, on doit resserrer les rangs. Ce qu'on appelle Doumbouya là, Mentoko Doumbouya, à Doumbouya à Bolodi, à Doumbouya, il a 41 ans, mais publiquement à Dissouno. Regardez-les. La dernière fois, à l'inauguration à Bambeto, il dormait. Voilà. Le Cameroun m'a cobrassa. À ma cobrassa. Aya kono commence à Kalabantia, il dit. Kalabantia, Bandia. Il est parti ramasser ce que je peux dire, toutes les ordures d'Europe, là, Kanaka, ok, à Trophée du Kaoté, qu'on des cadres. Hein? Donc, Agnito,
Agnan concentré. Lui-même, il l'a dit. Il dit, certes, j'ai commis des erreurs parce que je disais les choses de la façon dont je pensais, mais ce n'est plus comme ça. C'est terminé. Voilà, il est calme. Voilà, on dit que ça, Luka, on le fait, la phrase, même faut dire. Ça a donné à toi là-bas. Donc, partagez, nous disons merci. Et nous disons aussi merci à la jeunesse du RPZ Luanda. Merci à la jeunesse du RPZ Angola. Merci à la jeunesse du RPZ Gabon. Merci à la jeunesse du RPZ Mozambique. Merci à la jeunesse du RPZ Afrique du Sud. Parce qu'ils étaient tous là-bas. Voilà, pour nous dire merci tour à tour. Donc, soyez encouragés. Nika ya te susala là. Parce que ya mena les mandin kadendo leda. Kono ay wori da mani wanya la ton. Alors que ça dit ay wori da mani wanya la ton. Mais comme on connaît l'Angola, on ne peut pas s'attaquer à quelqu'un d'Angola. Tu seras rapatrié à la seconde. Au Tekel Angola, ce n'est pas des bêtises à collaquer au Tekel Angola. Ils savent très bien, puis là-bas, des gens sont en groupe, 2, 3, 4 personnes. Ou les kaké, sinon il m'a foutez-y, même de mol kairo de là, aori da manuela to, aori da manuela fermer les bouches. Voilà, c'est comme ça, il y a un qui a pris l'argent là en Guinée. Il a des amis ici là qui peuvent l'aider à nous faire taire. Donc on a affaire lourde. On est vigilant, on essaie ante foustolaï, il va prêt en prévenir. Donc donc merci au président Fakonde et vraiment sincèrement je demande au président Cancer de resserrer les rangs, de rester mobilisé. Voilà, le chef est là, il est vivant, il est très bien portant. Regardez-le. Ouyaba même Befoni. On connaît que le président Fako, le président Salankonte disait. On a un temps Faramaneli Saranya, Aïki Aso Eki. On t'a un colo. À la Mouna, Stafoula, 1000 fois. Mais là, mi Begbe Faramane avant qu'il n'ait pas. Et ceux qui voulaient prendre le pouvoir longtemps, entre 2005, 2006, 2007, ils étaient pressés comme ça là. Pour sciemment Sarah, il y a eu les événements de 2006 là. Au Berbora là, la Salankonte était toujours là. Il était là. Il y a beaucoup de ces officiers là ou sous-officiers qui voulaient sa peau. Au Berbora les cartos, il était là vivant, le président Salankonte. Donc paix à son âme. Monsieur Aluba depuis la prison, c'est-à-dire le prisonnier politique. Voilà, le prisonnier politique. Oh, regardez-moi le prisonnier politique Aliouba. Je voulais encourager le prisonnier politique Aliouba. Voilà. Je voulais remercier encore une fois le prisonnier politique. Le prisonnier politique Aliouba. Je voulais lui dire courage, l'encourager. Je suis très encouragé par le comportement du prisonnier politique Aliouba. Voilà. C'est le mot là que vous n'aimez pas entendre, le prisonnier politique. Parce qu'il est prisonnier politique. Je voudrais dire de là. Il faut éviter ça dans la vie. Ils sont en train de s'agiter aujourd'hui pour ces histoires de candidature de chef de la junte, pour ces histoires de constitution. Tous sont dans le fond, dans le déni, dans l'escroquerie et c'est dans l'arnaque. Aujourd'hui, vous avez dans ce même gouvernement des gens qui s'autorisent à vous dire la transition est finie, désormais c'est la refondation. Vous voyez combien de fois c'est des gens qui n'ont aucun respect pour nous. Oui. Pour qui ils prennent les Guinéens? Une transition qui n'a pas tenu des élections. Comment peut-on dire qu'elle est finie et que désormais c'est une refondation? Tous les jours ils sortent pour nous faire des déclarations et nous présenter des slogans comme si la Guinée va se développer avec des slogans et de la propagande. Ce sont les mêmes qui ont contribué à nous enfoncer jusque-là. Et ils attendront au dernier moment. Oui. Quand la situation risque de tourner mal, quand elle tourne mal pour les dirigeants, ils seront capables aussi de se recycler avec ceux qui vont arriver. Oui. Mais à un moment donné, il faut qu'on ait des limites. Je me demande comment certains se regardent dans le miroir chaque matin. Je me demande comment certains regardent leurs propres enfants, leurs épouses. Tu as une parole sacrée, tu n'as pas une parole d'honneur. Comment tu veux que les autres te respectent? Nous osons croire, nous continuons de croire, que le général Mamadi Doumbouya, puisqu'il n'a pas dit encore qu'il va prendre en compte l'histoire récente et lointaine de ce pays, les exemples qui sont sous ses propres yeux, les anciens dirigeants de ce pays qui ont trahi leurs paroles, qui ont trahi la confiance des gens, qui se sont crus manipulateurs, qui pensaient être puissants, qui pensaient avoir des amis, qui pensaient avoir des soutiens. Certains d'entre eux aujourd'hui sont en prison, d'autres sont en exil sans domicile fixe. D'autres sont là en train d'errer.
Leurs propres familles ne sont rien du tout dans ce pays. Ouais. Ils n'ont même pas un fils qu'on peut indexer aujourd'hui comme étant quelqu'un de valable avec qui on peut discuter. Ouais. Le péché et la malédiction, il faut éviter ça dans la vie. Si on ne fait pas attention parce qu'on est au pouvoir, si on ne fait pas attention parce qu'on a de l'argent, et qu'on oublie qu'on n'était rien demain, on est né sans un bout de fil, on repartira avec son linceul, et que tout est éphémère dans ce monde. Et si on ne fait pas attention, on risque de mal finir sur terre et on risque d'avoir des comptes à rendre à Dieu, et c'est très dangereux. Ce pays a trop souffert pour qu'on continue de manipuler sa population. Tous ceux qui sont en train de s'agiter aujourd'hui pour ces histoires de candidature de chef de la junte, pour ces histoires de constitution, tous sont dans le faux. Ça, c'est M. Aluba du modèle. M. Aluba. Parce que là, vous avez écouté Charles White. Charles White vous dit que maintenant que cette charte n'existe plus là, c'est quelque chose qui est plus grand, plus haut que la charte qui est là qu'on appelle la Constitution. Mon ami, il faut te calmer. Qui a écrit cette Constitution? Voilà pourquoi il y a un juge qui est venu écrire en bas de ton poste, il a écrit en bas. Il dit qu'il est demandé aussi que la Constitution doit être écrite par l'ensemble des acteurs sociopolitiques du pays.